Antoine et Benjamin, random, brrrr, hop. Eh ben, on est sur les Black Keys, il me semble. All You Ever Wanted de l'album Attack and Release, qui doit dater du milieu des années 2000, il me semble. 2007, il me semble, oui. Ouais. Eh ben c'est un morceau assez court, etc. Mais alors, voilà, je voudrais ton avis un peu sur les Black Keys et où ils en sont à cette époque-là. Parce que les Black Keys, il y a tout ce qu'il faut pour que je les aime, c'est pas très intéressant pour les gens, mais c'est pas forcément aussi pertinent pour moi qu'un groupe comme les White Stripes. Alors après, je vais pas lancer un débat sur ce format-là, mais où en sont les Black Keys à ce moment-là? Ça doit être leur 2e ou 3e album. Donc, Oui, mais surtout c'est le premier album où ils travaillent avec Danger Mouse, et c'est ça qui va complètement changer les choses, parce que d'un groupe... un duo, en fait. Ouais, d'un duo assez... limité, hein, on peut le dire. En tout cas, bah, le problème, Non, c'est qu'il y a mais beaucoup de limité, gens, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vérité du groupe est uniquement dans les 2 premiers albums. Oui, Moi, ouais, c'est ça. pas trop mon cas, et mais moi qui suis assez fan de Danger Mouse, beaucoup plus que les Black Keys, en fait, je trouve que vraiment Danger Mouse apporte un truc complètement génial aux Black Keys. Dans la prod, quoi. Bah, dans la prod, et puis surtout dans l'orientation un petit peu de lecture pop de leur musique, quoi. Qui manquait au départ, parce que c'était vraiment uniquement tout porté sur le côté un peu rock'n'roll, un qui peu t'agace par blueseux, ouais. rock'n'roll et tout ça, et puis qui était un petit peu répétitif et un peu cliché. Alors que là, il y a une vraie réflexion sur l'écriture pop, et moi c'est ça du qui coup, ça change complètement la donne de l'essence du groupe. Enfin, je veux pas je suis pas loin de basculer du côté des gens qui préféraient les 2 premiers, mais du coup, même pas, parce qu'en fait, j'ai trouvé assez... je les ai trouvés plus intéressantes par la suite, mais finalement... en fait, du coup, avec cette production, il bouscule un peu ce côté duo, quoi. Ah bah oui, il bouscule Mais le côté duo, mais c'est pas un reproche. Mais hein. au final, parce que tout bêtement, c'est des gens qui au final se disent qu'ils ont envie de faire des chansons, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc tu penses qu'ils se mettent à composer de façon plus pertinente, en fait, avec la production qui est apportée. Évidemment, en tout cas, ils se mettent à avoir envie de faire des chansons plus qu'à avoir envie de faire de la musique, quoi. Après, il y a aussi une dimension commerciale, à mon avis, non négligeable, et ça s'est reflété au niveau des ventes de disques. Hein, et au lieu You Ever Wanted, après, bon, c'est une espèce de gospel un peu langoureux, qui est sur donc Attack and Release, mais qui apporte pas grand-chose à l'histoire du rock'n'roll, non. Enfin, après, c'est pas non, même malgré la production. Enfin, après, je te pose la question. Hein. C'est un filler d'album. Après, voilà, on est sur un album tracks vraiment mais pur. ça n'a rien de honteux. Non, mais non. Oui, non, mais dans ce cas-là, je vais te le répliquer, ça n'a rien de honteux. En tout cas, voilà, c'était All You Ever Wanted sur Attack and Release des Black Keys. On se retrouve tout à l'heure.